Dernière partie de Noir et Blanc, on va regarder ce qui s'est passé côté piste aussi, parce qu'il n'y a pas eu que des rasés de Nicolas Noguera, puisque tous vos copains étaient là, même les plus vieux. Hein. On ne va pas traiter Nicolas Molins de plus vieux. Comment va Alexandre Anglaise? Parce que, voilà, tourner pour lui. Super tourneur, ouais. Depuis dimanche. D'accord. Et bon... non, cette année, je vais tourner pour lui, parce que je n'avais pas de raseteur, donc dimanche, on s'est parlé, c'est un ami. Et je veux dire, bon, il n'y a pas de souci, puisqu'on n'a pas d'objectif précis. Il m'avait dit, Pat, si tu veux passer un mot dans l'émission et dire que j'ai pas tous mes week-ends de prix, que je peux éventuellement faire le nombre à droite, non, tu fais passer le message, c'est l'occasion avec vous. Par contre, c'est quelqu'un de très, très gentil. Ouais. Qui est super. Garçon adorable. On va vous retrouver, Nicolas, parce que je crois qu'on peut le dire, hein, le succès de votre Despedide n'a tenu que finalement à un rasé. Celui de Nicolas Molins, qui derrière a fait tourner la tête à Thierry Garrido, qui derrière a fait tourner la tête à Frédéric Garrido. Je crois que ça s'est passé comme ça, je ne mens pas là, Jacquino. Mais moi, je vais découvrir parce que je suis arrivé et ça s'était déjà passé, donc je n'ai pas vu ça. Mais écoutez, c'est déjà dans la Camargue. Nous, on a les images. La course était un peu trop tôt, je crois. Elle vaudront très cher avec un taureau qui ne payait pas de mine au départ. Mais voilà, les images, on va les commenter ensemble, hein, si vous voulez bien, Nicolas. Et Jackie, même si vous êtes arrivé après, c'est voilà, le défilé Lansargues. On revoit les images qu'on a vues tout à l'heure avec vous. Et puis tous les copains qui sont là, le t-shirt pour l'occasion. Et ce premier taureau, vous disiez qu'il ne payait pas de mine. Et ce premier rasé voilà, de Nicolas Molins, plein de bravoure et de sens tauromachique pour donner l'avantage au taureau, quitte à s'arrêter totalement à la barrière. Et puis Thierry Garrido est jaloux. Et derrière, rebelote, énorme coup de barrière pour une belle estafilade le soir. Ce qui est surprenant, c'est l'engagement qu'ils ont mis. Parce qu'on aurait dit des fous, ils ne s'arrêtaient plus. Ouais, et puis le taureau qui a bien répondu quand même, beaucoup de bravoure. Ouais, alors Frédéric, ça c'était la première, mais il était un peu anodine, mais celle-là est bien mieux. Hein. Ah non, c'est pas celle-là, elle arrive après, voilà, elle est là. Parce que lui aussi, je pense qu'il a eu du mal le lendemain. Puis le taureau les a eu sur sa tête, donc ça lui a donné un petit peu de morale aussi, forcément. Et il a réalisé de superbes actions. Hein. Le taureau de la manade du Pantaille. Faire ça à 40 ans, quand même, il faut vraiment avoir encore la passion. Et Frédéric Garrido, à nouveau, superbe soleil. De l'autre côté, parce qu'il aura essayé quand même toutes les contre-pistes des arènes de Lansargues, d'un côté, de l'autre. Et maintenant, il les connaît bien, Frédéric. Après, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu venir. Après, il y a aussi un bon petit taureau de la manade de Pagès, là, qui a été très brillant. Mais moins intéressant pour les spectateurs, quoi. Moins de soleil, moins d'action. C'était mieux avec Joffre quand même. Nicolas Molins, je ne sais pas, on vous a pas vu sur le second en fait. Non, mais je ne pouvais plus courir. En même temps, ils avaient déjà beaucoup donné au premier. Hein. Oui. Et puis après, il y avait 5 taureaux, je crois, en pointe, Nicolas, dont Colbert, je crois. Colbert de Manal-Cué, qui était très bien, elle était barricadier un peu, là, c'est intéressant. Pour les petites pistes comme celle-là, c'est un bon petit taureau. Spectaculaire, il ne se laisse pas tourner, il n'est pas facile. Hein. Spectaculaire, un bon taureau de première partie. Et puis après, ce taureau de Thierry Félix qui a... Butor. Qui monte à l'avenir cette année. Ouais, qui a été très très dangereux. Oui, surtout à gauche. Qui a emboîté les gauchers, le petit Martin, le petit Benafitou plusieurs fois. Les rasés, franchement, pour le jubilé, on ne s'attendait pas à des rasés comme ça. Hein. Ça a fait un peu au tourneur. Moi, je trouve qu'il ne lui tenait pas assez le taureau. Enfin, voilà, c'est une belle promotion pour Thierry Félix, qui m'a fait un joli cadeau aussi. Voilà, c'est bien un bon taureau. Qu'on aurait aimé voir en blanc, le chat, mais bon, il n'a pas osé. Après Mistral. Ce petit taureau là qui était intéressant aussi, qui était très bien, qui a fini fort, il a été à masse. Un taureau qui n'a rien lâché pendant ces 10 minutes, il paraissait assez facile. Il a accompagné tout le rasé, c'est un taureau qui sort de protection aussi, qui est très jeune, mais qui a... Ah là, pour les anciens, ça aurait été très bien. Le blanc grossit. Hein. C'est le 16-9e à l'image 4 tiers, Nicolas, je crois que c'est ça. Ouais. Mais vous étiez un peu plus freluqué quand vous aviez 18 ans, on a vu sur les images tout à l'heure, et ça c'est vrai. Vous aussi, Patrick. On sort de l'hiver. On sort de l'hiver, on est comme les on en sort tous. Et on fait un Lorca de Somade également, voilà. Un jeune taureau qui sort plus impliqué. Frédéric Joquin qui a raseté comme on ne l'avait pas vu raseter depuis des années. C'est bien. Ouais, en plus, il a mis en confiance ce taureau et 3 ou 4 fois, le taureau est devenu fort. Il n'avait pas la tête du taureau. Sorti un peu du rasé. Ouais.
Ça fait Et des rentrer taureaux. au dernier moment, mais c'est sa manière de raseter. Et on vous retrouve donc sur ce dernier rasé, puisque vos copains vous ont laissé faire le dernier rasé de votre carrière. Voilà, maintenant ça c'est derrière. Ou alors ce sera un emboulé au prochain jubilé de, je sais pas, Joquin. Frédéric Joquin peut-être, au prochain de l'Ansargue en tout cas, c'est a priori. Oui, Donc, parce qu'ils ont raseté aussi un taureau, tous les Lansargois, on ne Oui. l'a pas montré. Ouais. Et puis voilà, les images s'arrêteront là-dessus. On n'a pas filmé le reste de la fête. Non, Des fois ça vaut mieux. C'était mieux, oui, de pas filmer le reste. Et puis Lucas Faure, hein, qui vous portait là pour l'occasion, avec qui vous allez officier. Vous n'avez pas couru ensemble, c'était prévu normalement le lendemain à Cavaillon, mais vous rattaquez cette fin de On semaine. attaquera dimanche, oui, à Saint-Laurent-des-Gouzes, pour l'écuyer. Nicolas, ça va mieux? Oui, oui, là, ça y est, complètement rétabli. Vous Totalement. avez des nouvelles de Frédéric Garrido parce que... Il ne pouvait pas marcher hier encore. Encore? Ah, apparemment, D'accord. c'est costaud, mais bon. Et Thierry, ça va? Thierry, ça va tout. Thierry, c'est une machine quand même. Oui, c'est une machine. Puis on a vu d'autres anciens avec qui moi j'ai pu raseter, les Laurent Manero, etc. En Cannes encore, hein, bien meilleure forme physique que moi pour le coup. Ils sont Par exemple. sportifs. Même encore. Julien Malige était bien, toute cette génération qui est arrivée un petit peu après, juste après vous, Nicolas. C'était une belle journée quand même. Ah, bah oui, c'est une Ça valait le coup journée, d'attendre. je vous dis, hein. Ben, moi, je languissais quand même aussi qu'elle soit faite. Maintenant, voilà, je vais pouvoir passer à autre chose. C'est fini pour le rasetteur. Eh bien, on va se consacrer à d'autres maintenant. Ben écoutez, on vous suivra maintenant avec votre nom écrit en rouge dans votre dos, juste devant Lucas Faure cette saison. Et puis peut-être que sur quelques courses, vous allez retrouver Nicolas Molins, puisque vous serez du même côté avec Alexandre Mais Antep. ce qui est terrible, c'est que même quand on se retrouve en tant que tourneur avec Stéphane Sanchez, Christophe Galibert, on est toujours heureux de se voir. C'est vrai, hein, il n'y a jamais eu aucune dispute entre tourneurs, entre nous. D'ailleurs, un organisateur qui veut aucune dispute entre tourneurs, il prend que des Faut qu'il nous raseteurs. prenne. Donc, Il va engager les tourneurs voilà. pour avoir les Non, mais raseteurs. c'est vrai, c'est vrai. Et ça, il fait beaucoup dans une course. Hein. Bien sûr, On le bien sûr. sait. Hein. Bah, en tout cas, on s'est régalé. Nous, on a passé une très bonne après-midi, même plus ce jour-là. Nicolas, merci pour cette belle journée. On va regarder en fin d'émission le top 5 de la semaine, les raseteurs choisis. C'est parti. Alors, en cinquième position, cette semaine, on a choisi de mettre des personnes qui n'ont jamais été dans leur top 5 de leur carrière parce que Noir et Blanc est arrivé beaucoup trop tard. Donc, il y a Nicolas Molins, il y a Frédéric Garrido, Thierry Garrido aussi, pour des actions d'anthologie spectaculaires comme on aime nous. Et voilà, Frédéric Garrido donc, qui teste la piste lansargoise des deux côtés, parce que c'est un grand professionnel, du rasé, et les barrières solides. Merci Frédéric de son investissement ce jour-là. On en revient à des raseteurs qui courent en pointe et qui ont animé le week-end dernier en course camarguaise, Bastien Four. Tout d'abord, logiquement, on le disait tout à l'heure avec Julien Ouf, il a tenu ce côté gauche dans cette royale compliquée et spectaculaire de la manade Blatière-Bessac. Donc Bastien Four sur qui, s'il continue sur ce rythme-là cette saison, il va falloir à nouveau compter et surtout Loïc Ozol devra compter, je pense, avec lui pour le trophée des As. Adil Benafitou, troisième cette semaine parce que lui aussi a tenu le côté gauche dans les arènes de Van Dargue pour cette belle complète de la manade Paulet. Donc à nouveau un gaucher dans ce top 5, Adil Benafitou. Second cette semaine, Benjamin Villard, on vous le disait, lui aussi était en forme le week-end dernier pour la Royal Blatière-Bessac. Donc logiquement, il se trouve dans ce top 5 cette semaine avec sa belle prestation pour sa reprise. Lui qui n'avait pas raseté depuis 4 mois. Maintenant, un bon retour à la compétition pour le raseteur beauquerrois. Et puis en première position, Nicolas, c'était vos derniers rasés, c'était votre dernier top 5 de votre carrière, à moins que comme Nicolas Molins, vous vouliez y revenir sur des journées d'anciens et des taureaux emboulés dans les années à venir, pourquoi pas, mais logiquement, pour l'ensemble de votre carrière, on vous met premier de ce top 5. Voilà. Toute amitié, Nicolas, Merci. parce que vous le méritez
vraiment bravo à vous pour tout ça et toute cette passion que vous avez témoigné tout au long des pistes et des années où j'ai eu le plaisir de vous avoir à côté, de vous voir après le dimanche après-midi. Le taureau de la semaine, Jackie, on a choisi un taureau de la manade Blatière-Bessac, ça n'a pas été facile, hein, il a fallu faire le choix entre deux. Il y avait Nizan qui avait fini très fort, et puis il a fallu faire un choix, donc le taureau de la semaine, c'est la manade Blatière-Bessac, et ce taureau-là en particulier. Voilà, bravo à la manade Blatière-Bessac et entre autres Villazon, puisque c'était le taureau 4e de cette royale qui est donc taureau de la semaine aujourd'hui. On va parler du week-end à venir, pas de jubilé en prévision. On espère que le temps et le soleil sera de la partie et que les courses ne seront pas annulées. On va commencer par le samedi 24 mars, outre les courses de Ligue. Cette jolie course du côté de nos amis de Cavaillon. Voilà, une course au comptant pour le trophée de l'Avenir. Et puis dimanche 25 mars, beaucoup de courses au trophée de l'Avenir Espoir. Elles vont s'afficher. Marguerite avec la complète de la manade de Plot. Rognona avec des taureaux du Rhône et de la Galère. C'est le Trident d'Or, je crois, à Lens. Et puis la complète de la manade Cuillé, la Royale d'Espoir de la manade Cuillé pour le printemps des Royales Saint-Laurent-des-Gouzes. La manade Cuillé qui a remporté les 2 dernières éditions, je crois, du printemps des Royales, si je ne dis pas de bêtises. Et puis les 2 courses comptant, ou du niveau en tout cas, du Trophée des As, avec à Vauvert, un petit peu comme l'année dernière, la Royale de la manade de Fabre-Maillan, en espérant qu'elle soit aussi bonne que celle de l'année dernière. On s'était régalé, Jackie. Pour Sanchez, Poujol, Moutet, Marquier, Glaise, Ozol, Jourdain, Four et Oufdil. On voit que Philippe Vélas a rajouté Alexandre Glaise après notre intervention tout à l'heure. Quelle réactivité, Philippe. Et puis surtout Saint-Rémois et Joli Cœur, Pasteur en fer de lance de cette Royale Maillan. Et puis de l'autre côté, dans l'Hérault, les arènes de Monguio qui démarrent aussi avec l'autre taureau vedette, on en parlait tout à l'heure, Raoudjaou de la manade Paulin, Ménélas du Termin, Carlos de Lautier, Columbus de l'Aurore, Estreloun de Caillan, Crespin du Brestalou, Soigneau de Rouquette, des Rouquettes qui courent à nouveau à Monguio, ça nous fait plaisir. Pour les raseteurs, Heim, Oufoutarka, Fougère, Clarion, Mondi, les 2 frères, Gros et Amine Chekad. Voilà, pour être à peu près complet sur le week-end taurin à venir. Et puis une dernière petite info, c'est un week-end aussi de découverte pour les arènes de Saint-Gilles. L'affiche va s'afficher. C'est le printemps des jeunes aficionades et le samedi 24 mars à 19h, place dans les arènes à la course camarguaise avec 3 taureaux emboulés, rasetés entre autres par Loïc Ozol, Adrien Poujol, Radouane, Eric et des élèves raseteurs de l'école taurine de Bouillargues. Voilà, organisé ceci par les jeunes aficionades nîmois et Corentin, leur président en particulier. Bravo à eux. Fin d'émission, Nicolas, on va vous laisser rentrer. Promis, semaine prochaine, vous ne revenez pas dans cette émission. Mais voilà, un dernier petit mot pour terminer. Non, déjà, merci de m'avoir invité les 2 fois, un pour le présenter et un pour nous remontrer ces images. Un petit mot de remerciement à tous ceux que j'ai pas pu dire merci, voilà, ça m'a fait plaisir de voir tout ce monde parce que c'était un samedi, il pleuvait à moitié, c'était un jubilé reporté, je crois qu'il y avait presque un peu plus de 400 personnes, donc c'est bien, voilà, il y avait les Arlésiennes, les chevaux et puis bon tous les rasetteurs que je voulais, tous mes amis à côté de moi, ma famille. C'était parfait, voilà. Pour finir, c'était parfait. Alors Nicolas m'a demandé un truc, il m'a dit j'ai pas reçu mon engagement et la prime au rasé qui a tout déclenché. Vous vous arrangerez après l'émission, vous réglerez ça en coulisses. Nicolas, je fais que transmettre l'information. Vous avez oublié que dans le rasé, il faut aussi sauter la barrière. Oui. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai eu 20 ans jusqu'au moment où j'ai posé la main sur les cornes et de
Là, de ce moment-là jusqu'aux barrières, j'en avais 40. C'est ce qui explique le rasé. C'est la vraie différence, effectivement, entre les raseteurs entraînés, c'est l'accélération après la tête. On l'a vu, ça devient plus compliqué passer un certain âge. C'est le moment important du rasé, Jackie, arriver à se dégager. Bah, bien sûr, c'est pour ça que quand on ne peut pas raseter très longtemps, quand on arrive après 35 ans, si physiquement on est diminué, on ne peut plus, quoi. Après, il y a certains qui arrivent à raseter beaucoup plus tard parce qu'ils sont plus techniques, hein, mais c'est difficile après. En tout cas, merci d'avoir été là, Nicolas, Jackie. Nicolas, merci pour votre carrière. Et puis, belle et longue vie en qualité de tourneur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À Jimmy qui était à la caméra, Alain, Nico et le petit Romain, bien sûr.